la Walter Lane. Bon, le capitaine était Edward Smith. Et à propos du capitaine, on ne sait pas trop qu'est-ce que vraiment, j'ai fait des recherches, on ne sait pas trop ce qui aurait pu se passer avec le capitaine, mais il y en a qui disent qu'il aurait sombré avec le navire, c'était d'autres qui disaient qu'il avait secouru des enfants aussi, donc on n'est comme pas certain si qu'est-ce qui est arrivé avec lui. L'endroit où que le Titanic a été construit, c'était dans le chantier Harland et Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, qui était changé de sa construction. Le coût total de la construction du paquebot était, à cette époque, dans les années 1900, début 1900, c'était 1,5 million de livres sterling. Bien évidemment, c'est en Angleterre. Ça équivaut environ, à ce moment-là, 7,5 millions de dollars américains, ce qui fait aux alentours d'aujourd'hui entre 150 et 200 millions de dollars pour sa construction si elle avait été construite maintenant. Et le paquebot avait une capacité de recevoir jusqu'à 3503 personnes en son bord. Bon, il mesurait 269 mètres de long, 28 mètres de large. La passerelle de navigation mesurait 22 mètres. Les ponts d'embarcation pour embarquer faisaient 24 mètres de long. Les cheminées, les 3 cheminées mesuraient 42 mètres chacune. Il y avait 11 ponts au total, dont 8 étaient pour les passagers sur le paquebot. Le 31 mars 1909 est le début de la construction du navire. Et sa construction fut terminée le 31 mai 1911. Donc, à peu près, c'est un peu plus que 2 ans de construction pour le paquebot. Et on le sait tous, le Titanic a fait son voyage inaugural, son seul et unique voyage. Il a débuté le 10 avril 1914. Donc, pour ce voyage inaugural, le Titanic partait de Southampton, en Angleterre, pour se rendre à New York, aux États-Unis. Donc, pour son départ, il y avait 2603 personnes à bord, 905 personnes en première classe, 564 en deuxième classe et 1134 en troisième classe, pour un total de 885 membres d'équipage. À cette époque, les prix des billets variaient selon la classe que tu étais première, deuxième ou troisième classe. Pour la première classe, c'était quand même énorme comme ça. C'était 4500 $ par billet pour la première classe. Pour bien évidemment des sommes moins élevées pour la deuxième et la troisième classe. La deuxième classe, c'était 65 $ du billet et seulement 45 $ pour la troisième classe. Donc, on voit la différence de prix de qui était plus en première classe. Et c'était les gens un petit peu plus fortunés. Et on voit que pour la deuxième et la troisième classe, c'était des gens qui étaient... qui n'étaient pas des gens quand même assez riches. Donc, nous savons que le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1914 à la suite après avoir heurté un iceberg. Il y a eu cette nuit-là, il y a eu environ plus ou moins 1500 victimes pour plus ou moins 700 personnes de rescapés. Donc, ça fait quand même beaucoup. C'est le dernier point de l'information générale. Quand le Titanic a été construit, ils ont décidé de ne pas mettre énormément de canots de sauvetage parce que c'était le submergible, c'était le bateau qui n'allait pas couler, c'était la grande révolution à cette époque. Donc, la capacité totale des canots de sauvetage était de 1178
personne qui aurait pu rescaper. Il y avait 16 canots, 2 de 40 personnes chacune, 14 canots de 65 personnes chacune. Il y avait 4 radeaux, là, j'ai marqué le nom, c'est Engelhart. Il y avait à voir sur ces radeaux-là 45 personnes chacune. Et le trajectoire, ben, il y avait plus de 2200 personnes à secourir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de rescapés que ça. Ça va, et je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, les canots de sauvetage qui n'étaient pas en grand nombre, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, tu sais, comme je vous ai dit, les canots de sauvetage pouvaient accueillir jusqu'à 1178 passagers ou personnes, mais le paquebot pouvait recevoir jusqu'à 3603 personnes. Donc déjà là, il n'y avait pas assez de canots de sauvetage ou de canots pour la quantité de personnes qui pouvaient accueillir le paquebot. Donc, je me dis, moi, de mon côté, tu sais, c'est peut-être un moyen pour, tu sais, qui aurait pu faire davantage de canots de sauvetage. Il aurait pu sauver davantage de personnes. Donc, tu sais, il y aurait probablement eu plus de gens qui ont été secourus. Donc, d'après moi, la White Star Line ou même où est-ce que l'endroit qu'ils l'ont construit en Irlande du Nord, probablement que, tu sais, ça a été un gros manque de ne pas mettre assez de canaux de sauvetage pour un paquebot de cette envergure à cette époque-là. Donc, le soir, la nuit du 14 au 15 avril, quand il y a eu le switch des vigies, les gars qui sont en haut finalement pour voir, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de sonar, donc ils se fiaient aux gars qui étaient au poste d'observation sur le navire. Donc, il n'y avait pas la clé pour les jumelles et il n'y avait pas de jumelles. Donc, ça a comme eu un impact aussi pour, tu sais, il aurait pu voir d'avance avec ces jumelles-là de voir le iceberg finalement, puis ils l'ont vu comme quand même à la dernière minute parce qu'on a vu, j'ai lu plein de théories là-dessus, donc tu sais, c'est. Donc s'il n'y aurait pas avoir eu les jumelles, il aurait pu voir le iceberg et il aurait pu éviter une tragédie à ce moment. Le troisième point que je viens vous aborder, en gros le 2 avril 1912, le navire quitte Belfast pour aller à Southampton, mais il y a eu quand ils ont sorti le paquebot, il y avait du charbon dedans pour, dans le cale et au contact de l'air, le charbon a pris feu. Et dans la soute numéro 10, il y a eu un feu de charbon, que l'incendie a été éteint totalement la veille du naufrage, c'est-à-dire le 13 avril 1912, le feu a été complètement éteint. Donc, c'est une des théories aussi qu'on entend le moins fréquemment, mais avec le feu qui a duré quand même 11 jours, ça a quand même énormément joué aussi sur le fer, les matériaux, pour qu'il y ait. Je sais pas comment expliquer. Bon, le dernier point que je vous emmène avec cette vidéo, c'est une théorie qui est quand même farfelue, mais que j'ai déjà entendue par le passé. C'est la théorie de la fraude avec le Titanic et l'Olympique, une fraude à l'assurance. Je vous explique. C'est que l'Olympique, à ce moment-là, il faisait souvent comme plusieurs modèles du bateau, mais avec des quelques améliorations. Donc, le Titanic et l'Olympique, c'est ce qu'on appelle des sister ships, des bateaux jumelles finalement qui se ressemblaient à tout point. Et que, donc, l'Olympique était la plus vieille que le Titanic. Ça a été le premier qui a été construit et qui a été mis
à la mer finalement, et dû que l'Olympique a eu plusieurs accidents avant que le Titanic soit fini et terminé de construire. Donc, la théorie c'était que quand, la dernière fois que l'Olympique a eu un incident avant que le Titanic soit terminé, ils ont pris l'Olympique et ils auraient modifié, ils l'auraient comme réparé un peu à la va-vite. Et puis aussi, en parenthèse, il y avait chaque bateau avait leur code. Donc, l'Olympique, c'était le numéro 400 et le Titanic 401. Donc, avec mes recherches que j'ai faites, il disait que oui, mais là, le numéro que ces hélices c'était marqué 401, c'est sûr que c'était Titanic. Bien, justement, tu sais, moi, je me dis, en faisant mes recherches, ils ont aussi changé des hélices à l'Olympique. Donc, ça se pourrait bien qu'ils aient pris les hélices marquées 401 dessus et qu'ils l'ont mis sur le Titanic. Donc, je me dis, tu sais, c'est peut-être des affaires comme ça qui auraient pu comme changer. Et vu qu'ils l'ont réparé l'Olympique à la va-vite, probablement que c'est peut-être pour ça que la coque était plus fragile. Donc, il aurait pu comme. Tu sais, il n'aurait pas pris vraiment le temps de bien la réparer. Et que donc, il aurait changé l'Olympique pour le Titanic et le Titanic pour l'Olympique. Parce que aux yeux des assurances, l'Olympique, vu qu'il était plus neutre que l'Olympique, bien, aux assurances, il valait comme plus cher que l'Olympique. Donc, je me suis dit, probablement qu'avec cette théorie-là, ils ont changé l'Olympique pour le Titanic et le Titanic pour l'Olympique. Donc, pour que, justement, ça puisse faire. Parce que c'est ça, tu sais, pour qu'ils puissent avoir comme l'argent du Titanic au lieu de l'Olympique qui était moins grande. Parce que l'assurance du Titanic, en cas de naufrage ou qu'arrive quelque chose au Titanic, il allait la White Star Line allait recevoir la moitié de la valeur du Titanic. Donc, ils se sont probablement échangés les noms. Donc, en prenant l'Olympique et le nommer le Titanic, bien qu'elle allait recevoir un montant plus gros que sa valeur en tant que telle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner